Le Coran est considéré par les musulmans comme la parole parfaite et intemporelle de Dieu. Pourtant, certains versets posent une question troublante. Nous avons vraiment le libre arbitre? Ou tout est bien écrit d'avance par Allah? Aujourd'hui, plongeons dans cette apparente contradiction. Tout d'abord, plusieurs passages du Coran affirment clairement que l'homme a la liberté de choisir sa voie. Par exemple, quiconque le veut, qu'il croie. Quiconque le veut, qu'il mécroie. Sourate 18, verset 29. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Sourate 76, verset 3. Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les gens ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Ces versets suggèrent une idée claire, chacun est libre de ses décisions, et donc responsable devant Dieu au jour du jugement. C'est la base de la moralité religieuse. Sans liberté, il n'y aurait ni récompense ni punition. Mais dans d'autres passages, le Coran affirme que c'est Allah qui guide ou égare qui il veut. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Sourate 16, verset 93. Si nous avions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa bonne direction. Sourate 32, verset 13. Ce n'est pas vous qui guidez qui vous voulez, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sourate 28, verset 56. Ici, la liberté de l'homme semble disparaître. La foi, ou l'absence de foi, dépendra uniquement de la volonté divine. Si Allah décide d'égarer quelqu'un, alors cette personne n'a aucun moyen de croire même si elle le voulait. Et c'est là que réside l'incohérence apparente. D'un côté, le Coran dit que chacun choisit sa voie. De l'autre, il dit que Dieu choisit pour chacun. Si Allah décide qui croit et qui ne croit pas, pourquoi juger les humains comme responsables? Peut-on être coupable d'un choix que nous n'avons jamais eu la possibilité de faire? Les théologiens musulmans ont beaucoup débattu sur cette question. Deux grandes écoles se sont affrontées dans l'histoire de l'islam. Les Mu'tazilites, une école rationnelle apparue au 8e siècle soutenant que l'homme a un véritable libre arbitre. Pour eux, dire que Dieu impose tout reviendrait à rendre Dieu injuste, puisqu'il punirait des actions qu'il aurait lui-même provoquées. À l'opposé, les Ash'arites, école théologique majoritaire dans le sunnisme, défendaient la prédestination. Tout est créé par Dieu, y compris nos actes. Mais ils disent aussi que l'homme acquiert ses actes une manière complexe de concilier responsabilité et destin. Ainsi, depuis des siècles, les exégètes tentent de résoudre cette contradiction sans véritable consensus. Cette tension entre libre arbitre et prédestination n'est pas propre à l'islam. Dans le christianisme, saint Augustin affirmait déjà que Dieu choisit ceux qui seront sauvés. Mais d'autres courants insistaient sur la liberté humaine. Dans le judaïsme, on retrouve aussi cette dualité entre la toute-puissance de Dieu et la responsabilité morale de l'homme. Finalement, cette question traverse les grandes religions. Alors, que faut-il en conclure? Le Coran présente à la fois l'idée d'un Dieu qui décide de tout et celle d'un homme libre et responsable. Contradiction ou mystère de la foi que l'esprit humain ne peut résoudre? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si le contenu sur les religions et ses contradictions vous intéresse, alors abonnez-vous et je reviendrai très vite pour une nouvelle contradiction dans les textes religieux. À bientôt.